Alors, on va faire un tirage pour la vie amoureuse des vierges. Merci de nous dire ce qu'il y a de positif dans la vie amoureuse des personnes du signe de la Vierge. Merci de nous dire ce qu'il y a de positif. Alors, ce qu'il y a de positif, eh bien, d'accord. Bon, bah écoutez, apparemment, vous êtes dans une notion de fermer un chapitre dans lequel vous avez beaucoup espionné, ou vous avez été beaucoup espionné, c'est possible aussi, ou alors concernant un enfant d'un signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, ou alors vous fermez un chapitre avec une personne ou alors dans lequel vous n'avez pas été très affirmé, vous voyez, où vous vous êtes senti tel un enfant avec une vérité et que vous aviez du mal à dire, vous aviez un peu du mal à... Ou alors vous fermez un chapitre quant à une opulence, quant à un... Mais j'ai plutôt l'impression que vous fermez le chapitre de pas réussir à vraiment vous affirmer dans un domaine, d'être comme un petit enfant dans ce domaine, de pas vraiment avancer comme vous auriez voulu dans ce domaine, et à l'arrivée de vous retrouver finalement dans une maison hyper opulente, hyper posée, hyper bien, et c'est bon, il y a une complétude, il y a un aboutissement, il y a une victoire, c'est sympa, mais il y a eu une période, je pense, dans laquelle c'était pas ça, quoi. La maison n'était pas finie pendant quelque temps, voilà, c'est ce que ça veut vous dire. Ok, mais bon, vous adaptez à votre situation amoureuse, bien évidemment. Et puis la vibration, eh bien, c'est que vous avez beaucoup d'intuition dans cette histoire, et puis il y a des choses qui sont cachées. Mais vous inquiétez pas, il y a beaucoup d'amour, ça c'est certain, et... vous voyez quand je vous disais qu'il y avait beaucoup d'amour. Donc c'est merveilleux, les vierges, c'est super, c'est magnifique, vraiment. Merci de nous dire ce qu'il y a de négatif dans la vie amoureuse des vierges. Merci de nous dire ce qu'il y a de négatif dans la vie amoureuse des vierges. Ok, ce qu'il y a de négatif, c'est que il y a quelqu'un qui est très froid, il y a quelqu'un qui fait preuve de beaucoup de stratégie dans une histoire d'amour. Et ça, c'est un peu négatif parce que finalement, ça met un peu trop de calcul. On perd l'aspect, comment vous dire? Ce qu'il y a de négatif, c'est qu'en fait, il manque du coup du romantisme. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Il y a trop de calcul, il y a trop de stratégie. Il n'y a pas assez de romantisme, il n'y a pas assez de spontanéité, il n'y a pas assez de passion. Il y a surtout quelqu'un qui tient trop fort l'histoire dans sa main et qui empêche la spontanéité, le naturel, l'amour tout simplement d'avoir lieu. Et pourquoi? Parce que la personne, il faut qu'il y ait une destruction de son ego et ça lui fait très peur. Waouh! Mais c'est bon, derrière il y a le mariage, donc vous inquiétez pas. Mais du coup, c'est négatif. Oui, parce qu'en effet, il faut détruire les constructions gothiques et il faut détruire aussi les peurs, dépasser ses peurs, d'accord? Donc ça, c'est assez négatif, en effet. Merci de nous dire la posture de la Vierge dans sa situation amoureuse actuelle. Eh bien, vous êtes tel le magicien, vous arrivez à tout créer à partir de rien, vous avez le contrôle de votre émotionnel, votre abondance, votre intellect et votre passion, vous êtes rationnel et en même temps, vous êtes magique. Tel un magicien, c'est quand même un arcane majeur, donc c'est important. Et la vibration, eh bien, vous êtes dans la victoire, donc tout se passe bien pour vous, les vierges, il y a vraiment une notion de victoire dans cette histoire d'amour. Vous adaptez à votre histoire, bien évidemment, je suppose que je survole, je me doute bien que je vous fais pas votre histoire d'amour dans le détail, ce serait difficile, ou en tout cas je peux pas me connecter aux centaines de millions de vierges dans le monde, ça c'est impossible, d'accord? Merci de nous dire quelle est la posture de l'autre dans cette histoire d'amour. Merci de nous dire la posture de l'autre en face dans cette belle histoire d'amour pour les vierges. Voilà. Eh bien, l'autre est passionné, charismatique, indépendant, célibataire, auto-entreprenant. L'autre est très indépendant, a beaucoup d'humour, a beaucoup de
beaucoup de présence. Et puis, attire beaucoup. Attention les vierges, hein. N'allez pas perdre l'objet de votre affection. Et puis, l'autre a aussi le contrôle de ses émotions, mais l'autre est plein d'amour à votre égard. Ça, c'est bien, c'est beau. Ok? Merci de nous dire ce que doivent comprendre les vierges dans leur situation amoureuse actuelle. Voilà. Eh bien, aïe, 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 aïe. Il va falloir être un peu moins, comment dire, un peu moins old school. Il va falloir être un peu plus... Ah, pardon, je vous ai fait bouger. Excusez-moi, je bougeais en même temps. Le pape à l'envers, le pape, c'est un peu trop conventionnel. Vous voyez, il va falloir sortir un peu de la convention. Il va falloir être un peu plus inventif, un peu plus original. Vous devez comprendre que le non-conformisme, c'est pas mal. Être un peu plus jeune, faire preuve d'ouverture d'esprit, d'être un peu plus avec un esprit libre, de laisser un peu apparaître votre fragilité et votre vulnérabilité, ce serait pas mal du tout, d'accord? D'arrêter d'être un peu trop avec des carcans, genre on fait comme ça parce qu'on doit. Vous voyez, le on doit, c'est bien, c'est très vierge, ça on le sait tous. Mais malheureusement, pour vous, enfin malheureusement non, heureusement dans la vie, il n'y a pas que des devoirs. Et dans une histoire d'amour, c'est pas mal aussi d'être un peu plus dans le lâcher-prise, d'être un peu moins dans le rationnel. Vous vous rappelez, c'était l'aspect négatif dans votre situation. Le rationnel en amour, bof, quoi. Vous voyez, il va falloir, les vierges, il va falloir devenir un peu plus spontané, un peu plus, comment dire, un peu moins intello, quoi, un peu moins je dois, ça doit se faire comme ça. Non, une histoire d'amour, ça s'écrit à deux au fil des jours qu'on passe ensemble. Vous voyez, c'est pas, il n'y a pas une loi, quoi. Même si je sais qu'il y a beaucoup de lois sur les couples sacrés, c'est autre chose. Et puis on vous demande aussi, ce que vous allez comprendre, c'est qu'en fait, même si vous êtes en couple, le mieux c'est d'être dans la posture de si t'es pas là, c'est pas grave, je vais bien, je suis indépendant, je suis célibataire, même si je suis avec toi, je sais être célibataire et heureux et en plénitude totale et pas du tout en train de me morfondre parce que tu n'es pas là dans ma vie, ok? Et puis d'être optimiste, ça serait pas mal. Voilà ce qu'on vous demande de comprendre. Merci de nous raconter ce que doit comprendre l'autre dans la grande histoire d'amour des personnes du signe de la Vierge, s'il vous plaît. Alors, l'autre doit comprendre que la meilleure posture, c'est l'amour inconditionnel. L'autre doit comprendre que là, il faut faire un choix entre je vais à gauche, je vais à droite. Comment se projeter dans l'avenir? L'autre doit commencer à se projeter dans l'avenir. Et l'autre a aussi besoin de se reposer. Y aurait-il un peu trop de surmenage? Y aurait-il un peu de guérison à mettre en place? En tout cas, là, il y a une notion de grande fatigue, apparemment. Et l'autre, eh bien, ce qu'il doit comprendre, c'est qu'il doit se déplacer pour vous. Il doit, l'autre doit gagner, doit avoir cette victoire. Vous voyez, sur ses addictions, sur son côté addict par rapport à son grand amour. Waouh, c'est beau ça, hein? L'autre doit combattre et dominer ses addictions pour son grand amour. C'est plutôt beau ça. Très, 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 très beau. Merci de nous raconter le futur proche de la vie amoureuse des personnes du signe de la Vierge, s'il vous plaît. Merci de nous dire. Eh bien, il y a un grand démarrage qui arrive. Vous allez passer à quelque chose de nouveau. Alors, si vous étiez ensemble, eh ben, vous allez vous installer ensemble. Si vous étiez ensemble, vous allez présenter la personne à vos parents. Enfin, vous voyez, on passe à l'étape supérieure, on démarre un truc important et on écrit un nouveau chapitre. D'accord? Donc ça, c'est très beau parce que c'est dans la continuité de ce qu'on avait avant.
Et vous voyez, là, on attend l'arrivée de quelqu'un pour vraiment partir ensemble, quoi. Là, on se projette dans l'avenir, pas que dans sa tête, on est dans le concret puisqu'on attend un événement concret pour démarrer quelque chose, pour faire un départ ensemble, d'accord? Et puis, bah, il y a cette intuition toujours qui est là, hein, c'est très clair. Et puis, bah, on est dans le domaine, oh, bah, c'est une grande histoire d'amour, tout ça, c'est beau les vierges, c'est magnifique. Merci de nous dire la vie amoureuse des vierges dans un futur plus lointain, s'il vous plaît, en une carte. Ah, bah, il y en a deux. Eh bien, dans un futur plus lointain, vous allez passer de la divine nonne à la divine réunie avec son masculin. Moi, je vois ça comme ça, c'est-à-dire que vous allez, dans un futur lointain, être dans l'intuition, vous allez être beaucoup plus relié à votre part spirituelle aussi, vos profondeurs, et en même temps dans une abondance, une créativité sensuelle de l'impératrice. C'est très beau, les vierges, vous avez vraiment le jackpot là. Puisque vous êtes à la fois la femme asexuée et la femme sexuelle. Et vous êtes à la fois dans l'abondance spirituelle ascétique et aussi dans l'abondance sensuelle, matérielle, créée par la simple pensée d'un désir. C'est magnifique tout ça, c'est super beau. Donc bah, les vierges, ça va bien pour vous, hein. Franchement, il y a pire comme tirage. C'est plutôt magnifique. Et puis, bah, il y a cette notion de diable hein, dans l'amour. Donc ça, c'est la codépendance peut-être. C'est aussi le fait d'être relié à une personne. C'est plus fort que vous, quoi. Cette personne, c'est votre moitié divine. Et du coup, vous pouvez pas vous en passer. Hein, ça, c'est clair. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Je vous dis à très bientôt.